Vraie Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le gouvernement réuni autour de François Bayrou dans un contexte de vive tension avec l'Algérie. On a tendu la main à l'Algérie. Qu'a-t-on eu en retour? Donc il faut aujourd'hui ce rapport de force. Encore une fois, avec l'Algérie, c'est 0 centime, 0 visa. Une fois fait ces déclarations, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien parce que l'Algérie ne bougera pas par rapport à ça. Il y a des situations qui sont incompréhensibles pour les Français, qui sont inacceptables pour le gouvernement et qui doivent déboucher désormais sur des arbitrages très concrets. Et donc ça, c'est une question de relations diplomatiques que nous devons avoir. Et ce n'est pas à M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, de traiter de ces sujets. Il se prend pour qui, M. Retailleau? François Bayrou réunit donc aujourd'hui ce conseil interministériel de contrôle de l'immigration en pleine crise diplomatique avec l'Algérie sur l'immigration face au refus d'Alger d'accueillir les ressortissants expulsés de l'Hexagone. La France va restreindre donc l'accès à son sol aux dignitaires algériens. Alors parlons vrai, est-ce que la France est capable de tenir une ligne forte face à Alger? Et à cette question, vis-à-vis de l'Algérie, faut-il aller, vous dites, à 88% au bras de fer, à 10% la négociation et à 2% ne rien changer? Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Driss Ghali est avec nous, écrivain politique et conférencier, auteur des livres L'identité d'abord, lettre ouverte d'un immigré aux Français qui ne veulent pas disparaître, publié chez l'Artilleur, et d'une contre-histoire de la colonisation française, publiée chez Jean-Cyril Godefroy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Merci. J'ai bien conscience de mon attitude et de mon propos un peu simpliste. Mais à partir du moment où l'Algérie fait preuve de mauvaise volonté depuis quelque temps, et je ne parle même pas de l'arrestation scandaleuse de Boualem Sansal, j'attendais de la France une réplique, une riposte. Et d'une certaine manière, j'en avais assez, même moi qui soutiens son activité ministérielle, que Bruno Retailleau fut le seul à réagir dans un domaine qui était le sien, et parfois il était obligé d'aller au-delà. Précisément parce que le président ne s'en occupait pas et que nous avons un ministre des Affaires étrangères singulièrement passif. Et puis, il y a eu l'intervention de François Bayrou qu'on peut discuter parce qu'il a, il a eu toujours certains problèmes de rapidité dans l'élocution, mais il n'empêche qu'il représente un petit mouvement de réplique et de riposte, de reconsidération des accords de 68 avec la confirmation du lien spécial que nous avons avec l'Algérie, mais qui tout de même nous impose de réagir parce que ça n'est plus tolérable que à 14 reprises, par exemple, l'Algérie ne reprenne pas l'un de ses ressortissants qui a commis le pire. Françoise de Gouin. Oui, alors je vois que vous avez essayé de trouver la moindre avancée chez François Bayrou. François Bayrou a fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire de l'immobilisme, en disant attention, attendez-vous à savoir que dans 6 semaines, si jamais vous ne reprenez pas, peut-être qu'on va revoir les accords de 68. Il n'y a rien de neuf sous le soleil pour moi, mais par ailleurs, je pense que les coups de menton de Bruno Retailleau ne servent à rien, les indignations ne servent absolument à rien, ça ne marche pas. On va monter jusqu'en haut de quelle échelle? De l'échelle des perroquets, ça ne fonctionne pas. Ce pouvoir algérien, vous allez le menacer comment? Avec les visas? Et ben, il va nous menacer en fermant toutes les entreprises françaises qui font du business en Algérie. Mais c'est pas vrai qu'il n'y en a pas très peu. Nous avons des intérêts géopolitiques, géostratégiques. Donc, moi, je pense que la sagesse, même si ça nous coûte, c'est encore une fois, je le redis inlassablement, cette solution ne dépend que d'Emmanuel Macron et du président Tebboune. C'est à ce niveau-là que les choses vont se régler. Elles ne peuvent pas se régler avec les coups de menton d'un ministre de l'Intérieur, même si vous l'adorez, Philippe Bilger. Il faut refaire de la diplomatie, même si on a le sentiment qu'on en prend plein la patate dans notre ego. On ne peut pas sortir sur l'échelle des perroquets, nous ne montrons jamais aussi loin que... Yoann Barbe. J'ai l'impression qu'on mélange un peu tout dans cette affaire, parce que finalement on mélange les accords commerciaux, qui n'ont rien à voir avec la France directement, parce que c'est des accords avec l'Europe plutôt aujourd'hui. Absolument. Donc on n'est pas sur le même niveau d'échelle, et de l'immigration. Vous parlez et sur la partie les accords commerciaux, c'est l'Europe qui les négocie. Il n'y a pas d'accords commerciaux en fait. Je ne parle pas de ça. C'est en négociation là. Un accord entre l'Europe et il y a des accords aujourd'hui qui sont en cours. Enfin, on exportait énormément de céréales, de blé vers l'Algérie. Aujourd'hui, on n'en exporte quasiment plus. Par représailles par rapport à l'immigration. Enfin, il faut trouver les bons niveaux finalement de représailles aujourd'hui. On n'a pas su, au niveau européen, déjà avoir des représailles comme il aurait fallu face à la Russie. Là, on y va tout doucement, timidement, face à l'Algérie.
Moi, je pense qu'il faut vraiment remettre du pouvoir politique en place et rappeler le rôle de la France. Et on l'a évoqué en début d'émission, c'est qu'il faut arrêter d'humilier la France. En fait, il faut montrer nos valeurs partout où on est présent. Et donc l'Algérie doit continuer à travailler avec nous dans la diplomatie pour trouver des compromis par rapport à l'impensable. Driss Ghali est avec nous, écrivain politique et conférencier. Vous, j'imagine que votre ligne, elle est un petit peu plus raide, j'ai envie de dire. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut tenir ce face-à-face ? Moi, je pense que ma ligne, elle regarde le réel. On ne peut pas se fâcher avec l'Algérie de manière totale, définitive. Il y a plusieurs millions d'Algériens en France, plusieurs millions de binationaux. Nous sommes des voisins, mais d'un autre côté, ça ne donne pas à l'Algérie le droit de nous cracher dessus. De toute façon, tant que l'Algérie nous crache dessus et qu'on ne réagit pas, il n'y aura aucune paix. La paix se fait entre égaux. Sinon, ça s'appelle de l'oppression. Donc il faut mettre fin à l'oppression qui dure depuis 1962. Depuis l'indépendance de l'Algérie, la France ne cesse de reculer. Nous avons abandonné les pieds noirs, nous avons abandonné les harkis, nous avons abandonné plusieurs Français enlevés en Algérie, et je ne vais pas faire toute l'histoire. Il faut maintenant, il faut faire deux choses en même temps. Je pense que nous sommes capables d'avoir un hémisphère droit, un hémisphère gauche. Le droit, c'est M. Retailleau. Il faut la fermeté. Je suis contre l'interdiction des visas pour les Algériens. C'est contre-productif. Il faut fixer les dignitaires. L'oligarchie, c'est elle qui opprime le peuple algérien et qui a des biens en France et qui voyage en France. Et plus tard, dans une deuxième phase, notre hémisphère gauche, c'est-à-dire une négociation diplomatique pour une médiation dans les coulisses pour dire à l'Algérie que nous voulons banaliser la relation. Nous ne voulons pas divorcer. Nous voulons seulement avoir une relation avec l'Algérie comme la relation que nous avons avec la Tunisie, la Libye ou le Maroc. Il faut faire les deux en même temps. Mais d'abord la fermeté. Tant qu'on n'est pas respecté, il n'y aura aucune négociation. Le peuple algérien est un peuple de l'Afrique du Nord. Ses dirigeants sont imbibés dans le rapport de force. C'est le monde qui est comme ça. C'est nous qui sommes sortis d'histoire dans une espèce de diplomatie de bisounours. Il faut se mettre sur la même fréquence que le gouvernement algérien. Aujourd'hui, ils sont en FM et nous sommes en AM, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, mais ça, c'est des mots. Moi, j'entends ce que vous dites. Bien sûr, sur le papier, c'est extrêmement séduisant, sauf que ça ne fonctionne absolument pas. Et vous le savez très bien. On n'a pas essayé. On n'a jamais essayé. Si, on essaye. Vous savez très bien que ce qu'est en train de faire le gouvernement. Attendez, le gouvernement algérien veut simplement nous obliger à quoi ? À renoncer à la reconnaissance du Sahara occidental. Tout ce qui a mis le feu véritablement aux poudres, moi je veux bien que l'Algérie nous harcèle depuis 62, faut quand même pas exagérer, c'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, la vérité. Si. Attendez, je termine. Aujourd'hui, c'est le même régime depuis 62, il n'y a pas eu d'alternance, madame. Je suis d'accord, j'ai souvent été reportage en Algérie, on sait quelle est l'horreur de ce régime débile, en plus de ça, qui pille, en plus de ça, toutes les richesses de ce pays. Mais là, ce qui est en train de se passer, les Algériens s'arrêteront pas tant qu'on reculera pas sur le Sahara occidental. Vous savez très bien que c'est ça. Nous sommes souverains, on fait ce qu'on veut. Non, mais je suis d'accord. Demain, ils nous fâcheront avec Israël. Mais je suis d'accord avec vous. Moi, je suis pas pour qu'on recule sur le Sahara occidental. Mais reconnaissez quand même qu'Emmanuel Macron a quand même été un petit peu léger. Il va voir les Algériens. Il y a aucun problème. Non. Mais il a essayé pendant 7 ans. Ouais. On a été un problème. On a un problème là-dessus. Philippe Bilger. Excusez-moi, il y a un peu de latence. Excusez-moi. Allez-y. Je vous laisse terminer et puis je reprendrai. D'accord. Je voulais juste. Très bien. Juste un point, je vais défendre M. Macron pour une fois. Il a essayé pendant 7 ans avec les Algériens. Il a préféré l'Algérie au Maroc. Et moi, je comprends son geste. Mais l'Algérie n'a pas voulu faire la paix. Il a attendu 1 mandat et demi avant de se retourner vers le Maroc, qui était sa seconde position. Philippe Bilger. Est-ce que, à ce sujet, vous pensez... J'ai bien aimé votre intervention sur les deux plateaux de la chaîne, en quelque sorte. Commencer par de la fermeté pour ensuite aborder la phase diplomatique. Est-ce que vous ne craignez pas que la phase de fermeté, loin de préparer l'Algérie à une discussion diplomatique, la crispe encore davantage? Vous avez raison, le régime est crispé parce qu'il a commis une énorme bêtise. Il a perdu la main tendue par Macron. Et Macron est allé maintenant trop loin. Il a reconnu que le Sahara est marocain. Et c'est difficile, comme le disait madame, qui revient dessus. Très bien. Maintenant, il faut les aider à se décrisper. Ça veut dire qu'il faut fermer la porte
de l'escalade. Et il ne faut pas faire la bêtise d'interdire les visas aux Algériens. Voilà. On va juste faire l'union sacrée entre le peuple algérien et le régime. Il faut taper sur le régime et il y a d'autres choses à faire aussi. Maintenant, ce qu'il faut aussi, c'est que de notre côté, il faut qu'on communique avec les Algériens. Radio France Internationale, France 24, en arabe, en français, en kabyle, qu'on leur dise qu'on n'a rien contre eux. Nous n'avons rien contre eux. Nous avons un problème passager avec le régime. Je pense que de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on prenne une attitude hétérodoxe parce que là, le régime est parti dans une espèce de vrille. Il est dans une spirale et rien ne pourra l'arrêter. Ah, je voulais juste dire que l'offensive diplomatique, elle continue. Nous savons tous qu'il y a des relations hebdomadaires, permanentes entre Emmanuel Macron et le président Tebboune. Hein. Donc ça, je ne dis pas que ça aboutit pour le moment, mais en tout cas, ça existe. Non, mais très bien, mais je pense qu'il faut faire la diplomatie au sens ample, la diplomatie au niveau des présidents, mais aussi au niveau des gouvernements et des médias. Il faut voir les médias algériens, il faut voir ce qu'ils disent de la France. On parle d'État génocidaire, quand même, c'est pas sérieux. Voilà, ouais. Il faut que nous répondions parce que il faut parler à l'opinion publique algérienne de France. Il y a plusieurs millions d'Algériens en France qui parlent français. Ils reçoivent les télés algériennes qui leur disent que c'est un pays de génocidaires et qu'ils leur disent que la droite française fait une fixette sur l'Algérie. Il faut que M. Retailleau et surtout le Quai d'Orsay, ils disent aux Algériens, nous ne faisons pas de fixette sur vous. Nous voulons des rapports d'égal à égal. Merci beaucoup Driss Ghali, écrivain et politique et conférencier, auteur de ces livres. Je rappelle l'identité d'abord à lettre ouverte d'un immigré aux Français qui ne veulent pas disparaître, publié chez l'Artilleur, et puis un autre un contre-histoire de la colonisation française publié chez Jean-Cyril Godefroy. Merci beaucoup. Merci Philippe Bilger. Merci Françoise de Goua. Merci Johan Barbe d'avoir été avec nous pour cette première. Pouce en l'air ou pouce en bas? Pouce en haut. Pouce en haut. Ah, merci. Voilà. Pouce en haut. Pouce en haut. Voilà. Double pouce en haut. Reviens et améliore-toi encore sur les blagues pour être encore plus fort que Philippe Daville. Ça y est, j'ai mon rendez-vous pour la chirurgie esthétique. Merci beaucoup. Allez. C'est bien. C'est vrai. Allez, vous bougez pas. Dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France. BYD sera avec nous, ce constructeur chinois qui nous racontera un petit peu comment il va faire son déploiement en France et un petit peu partout en Europe. Allez, à tout de suite.